Soyez les bienvenus dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé être eux-mêmes, osé transformer ce que leur propose la vie en cadeau pour eux-mêmes. Alchimie, magie au rendez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Boiteux, accompagnatrice de lettres, femme de soins, coach spécialisée en neurosciences et je vous guide dans la santé de votre vie, vous rendre plus heureux par amour pour vous-même. Oser être, ne plus paraître, renaître, vivre et oser. Alors aujourd'hui, j'ai la profonde gratitude de recevoir Laetitia Corian. Elle est voisine, elle est à Montpellier. Il y a 10 ans, Laetitia est diagnostiquée par le monde médical, une maladie auto-immune malgré une alimentation saine. Traitement à vie pour revivre normalement. Sauf que elle va mieux, certes, mais a toujours des symptômes qui l'handicapent dans sa vie. Elle refuse la fatalité et fait de cette grande difficulté un enseignement pour elle et, dans un deuxième temps, ira contribuer au monde. Alors que sa vie d'avant la baigne dans une activité professionnelle orientée hôtellerie de luxe et agence de com, elle alchimise tout ça et, forte de cette expérience personnelle, elle choisit d'adopter une nouvelle alimentation pour permettre de se réconcilier avec son système digestif et sa pathologie. Et dans un deuxième temps, elle offre au monde toute son expertise et accompagne les personnes à l'alimentation secret de ton bien-être. Elle organise plein de choses, des ateliers culinaires. Elle amène ses accompagnés à faire la cuisine, à aller faire les courses. Elle va nous parler de tout ça. Salut Laetitia. Bonjour Céline, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Comment vas-tu aujourd'hui? Parce que moi, j'ai envie de te dire, et tu me l'as dit en off, que tu n'étais pas guérie, mais ok, tu es tombée malade. J'ai horreur de cette expression. Moi aussi. J'en ai Et toi, parlé. toujours pas. On tombe malade, ça fait très mal. Du coup, c'est quoi ton oui, c'est possible? Alors déjà, avant de répondre, je voulais sincèrement te remercier pour ton invitation. C'est un énorme plaisir de partager ce moment avec toi. On se connaît pas encore beaucoup, mais ça a été tout de suite. Enfin voilà, ça a accroché tout de suite et voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. Donc vraiment, mille merci pour ton invitation et ta confiance. Écoute, partagez. Merci. Alors, mon oui, c'est possible. Il y en a plusieurs. Je dirais que oui, c'est possible de prendre enfin soin de soi tout en prenant soin des autres, de notre entourage, de nos proches. Et tout en travaillant, enfin voilà, tout en ayant une vie composée de travail, de loisirs, de passion. C'est oui, c'est possible. C'est vraiment la bonne expression parce qu'on se dit, mais comment je fais avec mon travail? Je me sens débordée, submergée, je suis fatiguée, j'ai les enfants, j'ai plein d'excuses et de bonnes raisons parce que voilà, il n'y a aucun jugement de ma part. Mais voilà, j'ai du coup vécu 3 épuisements professionnels les uns à la suite des autres. Donc, je comprends les personnes qui sont dans cette ambiance-là, dans ces ressentis-là. Et pour moi, la conclusion, c'est penser d'abord à soi. C'est peut-être encore un peu difficile à dire ou peut-être simple à entendre, mais à appliquer tous les jours, c'est pas évident. C'est ça. Et du coup, toi, tu as eu ces épuisements professionnels. Tu en as eu 3 quand même. Mm. C'est bon? Bon, moi, j'en ai eu 2, hein. Donc, Ah voilà. ben, t'es pas loin. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Et du coup, c'est là que tu es tombée malade ou ça a commencé un peu avant? En fait, ça a commencé il y a 10 ans au premier. D'accord. Ouais, il y a 10 ans. Et ensuite, j'ai. En Ça n'a pas fait, été
Voilà, c'est ça. C'est comme tu disais que tu n'aimais pas l'expression tomber malade, d'être malade, je l'accepte, je l'ai pas accepté, je l'ai pas compris, je l'ai pas pris au sérieux en fait. Et ben là, ça me fait encore bizarre, 10 ans après, d'utiliser ce mot-là. Ça a un point positif d'accepter d'être malade parce qu'on se dit, ah oui, là, il faut vraiment que j'arrête les bêtises et que je prenne soin de moi et que je fasse les choses autrement. Et à la fois, je trouve que c'est bien aussi de ne pas être en victime, de ne pas se mettre dans la position de victime en mode, ah bah oui, je suis malade. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, je pense. Donc voilà, à la fois c'est important de conscientiser, d'accueillir la maladie et à la fois de pas trop se la ressasser parce que tout ce qu'on pense se réalise. Exactement. Donc voilà, c'est très important de se dire régulièrement, je guéris, je suis en train, je guéris, parce qu'il faut faire comme si c'était Ça déjà existe fait déjà. pour attirer la guérison. Mais en fait, oui, cette maladie, juste pour terminer la réponse, cette maladie ne m'a pas suffi. J'ai continué dans les schémas de travail acharné et voilà. Et donc, du coup, à un moment donné, ben, tu as été à terre avec cette maladie qui t'a Ouais. contraint vraiment à te soigner déjà dans un premier temps, qui t'a contraint aussi à te poser des questions, peut-être sur ton alimentation, même si tu mangeais très bien, tu le dis, tu me l'as dit. Entre le moment où, parce que ça, c'est quand même, il faut l'encaisser, clairement, hein, voilà, se dire, OK, pourquoi moi, pourquoi machin, et puis après, il faut y aller. Quel a été le déclic du moment où tu t'es dit, on t'a dit, ben, vous êtes malade, vous avez cette pathologie, et te dire, et si moi, j'apportais ma contribution à ma guérison, c'est-à-dire que je vais voir comment je pourrais, moi, à mon niveau, en plus du traitement chimique que je prends, changer les choses. Et c'est là que tu t'es orienté vers une nouvelle alimentation. Comment tu as fait pour avoir ce switch-là? Alors, le point de départ, c'est ma maman qui a toujours été très, comment on dit, visionnaire, enfin, en avance sur, Je sur voilà, les thérapies naturelles, les thérapies alternatives. C'est vrai qu'on a baigné là-dedans. Donc, j'y ai toujours cru. On a toujours donc super bien mangé grâce à elle. Mais c'est vrai que c'était pas un plaisir en fait. Et donc, parce que bon, c'était pas forcément très très bon. Et là, l'idée, c'était de joindre l'alimentation saine avec la gourmandise. Mais pour répondre à ta question, parce que là, je m'égare un peu, excuse-moi. Donc, c'est grâce à ma maman qui est donc passionnée et convaincue de ces méthodes naturelles et complémentaires à la médecine, à la science, qui a fait des recherches et qui a lu des livres et des témoignages de personnes avaient la même maladie que moi et qui ont, grâce au changement d'alimentation et à la gestion du stress, qui ont guéri en fait. D'accord. Donc, on est tous différents, on est passé par des étapes différentes, même si on a la même pathologie, mais ou la même catégorie de pathologie, puisque là, c'est une maladie auto-immune. Mais voilà, c'est possible d'atténuer les effets de la fatigue, d'atténuer les moments de déprime aussi, grâce à l'alimentation. Et c'est depuis ce changement d'alimentation-là que j'ai vu la différence sur mon corps et sur mes émotions. Et voilà, et en creusant moi de mon côté dans les données scientifiques, j'ai aussi eu la preuve que tout était lié en fait. C'est ça. Ah ben oui, oui, oui. Là, tu prêches une convaincue. Il n'y a pas de souci. Et donc, tu t'es mis en marche comment, là? Tu t'es mis en mouvement comment? Tu as commencé à quoi? À tester? Ou tu avais quand même tes idées? Tu avais eu ta maman qui t'avait accompagné? Et comment tu as fait, en fait? Parce que c'est intéressant de savoir
avec ce que tu as comme pathologie, bon, allez, t'es baigné là-dedans, ok. Comment tu as fait pour faire ta mixture là, de ce qui te va pas, ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon pour toi? Les échecs, sûrement, des fois. Ben encore une fois, c'était le fruit de ces recherches et parce que bon, c'est vrai que j'avais pas le courage ben, j'avais pas les connaissances encore, j'avais pas le courage parce que j'étais extrêmement fatiguée. En plus de mon travail et de la fatigue de mon travail, il y avait la fatigue émotionnelle et la fatigue de la maladie. Donc, en plus de l'incompréhension des médecins. Alors ça a été très, très dur à gérer. Donc, en fait, c'est toutes les recherches qu'elle a faites. Elle a, elle est venue un jour et elle m'a montré, c'est dommage que je ne l'ai pas là, mais elle m'a apporté une feuille A3 Ouais. et elle m'a listé d'un côté recto les aliments que je pouvais manger Ouais. et verso les aliments que je devais supprimer. Donc, tu t'imagines le désespoir et le découragement. Donc, j'y suis allée petit à petit. On est allé faire les courses ensemble. C'est pour ça que je tiens maintenant à accompagner les personnes que j'accompagne maintenant, moi, en course. Parce que voilà, on a besoin d'être épaulé, d'être soutenu et que quelqu'un nous guide et nous dise, ben voilà, ça, tu peux le prendre, c'est super bon, j'ai testé. Ça, pas trop, donc n'y va pas, ça sert à rien que tu y ailles. Voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai dû passer à une alimentation sans gluten et sans lait. Bon, bah, j'étais un peu embêtée parce que ben, il y a 5 ans, c'était le régime à la mode. J'aime pas faire comme tout le monde. J'aime pas suivre la mode, donc j'étais très embêtée. Mais je me suis dit, je vais tester si ça peut me faire du bien. Et donc, Exact. effectivement, suite à ces premières courses, j'ai commencé à tester, à chercher des recettes Et et après, voilà. tu t'es mis en création toute seule. Oui, 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 bien sûr. Après, l'idée, c'est bah, au fur et à mesure qu'on prend confiance, j'ai appris à improviser, à être créative en cuisine. Moi qui ne pensais pas l'être, oui, c'est possible, ça aussi. Ah, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, le message, c'est vraiment croyez en vous, c'est vraiment possible, j'ai réussi, donc vous pouvez réussir. Et comment tu faisais quand tu avais des moments, on va dire, désagréables, quand tu avais peut-être envie de tout arrêter? Est-ce que tu en as déjà eu de ces moments-là dans ta vie par rapport à cette maladie? Est-ce que tu vivais avec cette alimentation contraignante au début pour toi? Ou est-ce que ça a été fluide? Non, finalement, ça a été fluide. J'ai réussi tout de suite à trouver des alternatives, en fait. Et le fait de ne pas supprimer et de remplacer, euh, ça s'est super bien passé. Je n'ai pas un régime hyper strict. Je fais des écarts. J'aime pas ce mot-là, mais c'est pour être plus Oui. facilement compréhensible. Voilà, quand je suis en société ou que je sors, j'essaye de limiter au maximum et de rapprocher de ce que je dois manger, de ce qui est bon pour moi et pour mon corps. Mais voilà, c'est pas strict, donc j'arrive à faire à ma sauce en fait. Mais il faut quand même faire attention parce que c'est vrai que voilà, dès qu'il y a un aliment qui est gênant, je le ressens tout de suite et ben voilà, j'ai mal au ventre. Et du coup, ben, j'ai, comment dire, quand on a mal au ventre, quand on a des inconforts comme ça, on n'a plus les idées claires, on n'est plus soi-même en fait. C'est Donc, on ça. a du mal à apprécier le moment présent. Exactement, exactement. Je sais de quoi tu parles. Moi aussi, c'est sans gluten, sans lactose. Donc, voilà. Donc, je comprends. Euh, et du coup, tu étais dans une vie où ça devait bouger beaucoup, le luxe, l'hôtellerie, etc. Euh, Pendant cette période où tu étais malade, mais que tu faisais comme ça, un petit peu, comment est le regard des autres?
Est-ce qu'on pensait quoi de toi, en fait? En fait, en fait, ça fait un peu partie des maladies invisibles. En fait, je le disais pas. Mhm. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de moments où je me suis sentie hyper seule, incomprise. C'est surtout l'incompréhension parce que, en fait, ça se voit pas. Tout se passait à l'intérieur, tout était très intense et tout bouillonnait à l'intérieur. Et à la fois, je dis intense, mais intense dans la lenteur. En Mhm. fait, j'ai toujours été très speed, à vouloir faire tout vite, à vouloir être très réactive quand on me demandait de faire les choses. Et en fait, là, je suis tellement allée trop vite et trop fort, trop longtemps, que mon corps, c'est bateau à dire, mais il a dit stop. Et en fait, j'étais au ralenti. Tous mes organes, tout était au ralenti en fait. Donc, voilà, et j'ai dû faire presque un arrêt sur image, quoi, Ah de oui. ce, de ce tourbillon, de ce tourbillon. Donc, Et non, j'ai rien dit en fait. t'as rien dit. Et du coup, tu me parlais en off aussi de ce que tu faisais par rapport à tes émotions, de l'œuvre que tu es en train de faire là, sur tes émotions, parce que tu dis, tu es convaincu que dans chaque maladie, il y a une part d'émotionnel très importante et que du coup, c'est important aussi de mettre ça en lumière et d'y œuvrer dessus. Dans ton cas, l'émotionnel était quand même important là, par rapport à cette maladie que tu as. Alors, les médecins, quand on leur pose la question, ils disent qu'il n'y a pas forcément de raison figée, que c'est multifactoriel en fait. Il y en a très peu qui croient au lien émotion. Donc, en fait, ça a été un chemin, ça a été le chemin et mon ouverture au bien-être et à plus. Donc voilà, c'est petit à petit au fur et à mesure des rencontres, des activités que j'ai pu faire et découvrir comme le yoga, enfin voilà, plein d'activités et de disciplines qui ont fait que j'ai compris qu'effectivement, pour faire simple déjà, le stress, je pense que c'est une grande partie des causes de ma maladie auto-immune. C'est vraiment le stress qui accumulé a fait que ça a déséquilibré mon système, quoi, mon corps. Il y a ça. Et effectivement, je crois beaucoup au décodage biologique et qui fait que chaque symptôme, sans parler forcément de maladie, hein, chaque symptôme qui peut nous paraître très simple et pas très grave, peut avoir un fort lien avec nos comportements, nos manières de fonctionner, nos réactions à certains événements. Tout à fait. Et voilà, et donc c'est super intéressant de voir que chaque organe, chaque localisation de notre corps, je ne sais pas comment dire ça, a une symbolique avec une émotion. Et donc moi, par exemple, pour ma thyroïde, je, je peux penser que ça peut être un problème de communication, le fait de ne pas avoir pu, puisque la thyroïde, c'est là, La gorge. à ce niveau-là. Ça peut être des choses que je n'ai pas pu communiquer, que je n'ai pas pu exprimer et sortir de moi. Ça peut être aussi le manque de... Ah oui, comment dire, la difficulté à prendre sa place et à oser trouver et prendre sa place. Voilà. Et je trouve que c'est passionnant, en fait, parce que ça nous apporte des réponses et des pistes à explorer pour s'améliorer et se sentir mieux avec Ex- soi-même. Exactement. Et tu vois, c'est rigolo que tu parles de ça parce que bah, moi, en neurosciences, si tu veux, tu dis le stress, ben oui, c'est notre pire ennemi. Et dans tout notre corps, puisque de toute manière, il enflamme notre corps, puisque il balance, quand on est stressé, on balance des fortes doses de cortisol
qui est inflammatoire pour tout le corps, pour tous les tissus, pour toutes les cellules, pour tout, pour tout, pour tout. C'est vraiment, c'est un poison violent quand il est à forte dose, alors que quand c'est l'équilibre, ce n'est pas un poison. Donc, tu as Oui. toute raison. Une maladie inflammatoire, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a quand même, surtout dans les sociétés où on nous dit qu'il faut être fort, qu'il ne faut pas tomber, il faut garder la face, qu'il faut pas, et qu'il faut juste se cacher, se taire et presque se crever à la tâche. C'est clair que grâce à ces, je ne dirais pas le mot, ces croyances-là, on arrive à avoir une société de stressés. Mais il en tient qu'à nous de choisir et de faire autrement aussi. Et c'est ce que tu fais. Et bravo, vraiment, tu peux être très fier de toi. Alors, dans la deuxième partie de cette interview, on a parlé du avant. Maintenant, moi, j'ai envie qu'on te découvre, Laetitia, le après. Parce que tu es dans ton chemin de guérison, ton chemin à toi aussi. Et tu as décidé de contribuer au monde avec ton expérience de vie, qui est, du coup, cette pathologie, en fait, elle t'a donné l'enseignement d'aller contribuer au monde et de créer plein de choses, entre autres, le secret de ton bien-être, qui est un programme. Et donc, comment t'es passé de j'arrête ce que je fais et je bascule dans le bien-être et d'accompagner les personnes à l'alimentation parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai eu cette expérience-là et que j'ai envie de l'offrir au monde. Comment tu as fait là, pour switcher? Mais tout simplement, j'étais tellement fatiguée que j'ai dû et tellement plus en accord avec le travail, le dernier poste que j'occupais. Donc, j'étais directrice clientèle en agence de com. J'étais tellement plus en accord avec les manières de faire, les manières d'être managée, les manières de traiter les clients. Ça me correspondait tellement plus, plus la surcharge de travail qu'il y avait, que en fait, pour moi, j'avais qu'un choix à faire, c'était de me choisir moi et d'arrêter. Donc, j'ai tout simplement arrêté. J'ai j'ai cherché du travail, mais en tant que salariée, mais j'ai eu aussi des propositions, mais je les ai pas acceptées puisque ça ne, là, ça retentit, ça vibrait pas, oui, si on peut s'exprimer comme ça. Je le sentais pas. C'était ça mes mots. Donc voilà, je suis pas allée et puis quelques mois après de recherche, j'ai on s'est fait un petit week-end avec ma sœur, un petit week-end en nature et c'est là qu'elle me dit mais pourquoi tu crées pas des bootcamps bien-être, enfin ou des voilà. Et parce que c'est vrai que j'ai toujours été attirée aussi par le bien-être, la détente, les spas aussi. C'était des moments de ressources. Euh, donc et donc voilà. Donc en fait c'est là qu'est née l'idée de créer des ateliers bien-être. Donc, j'ai commencé par faire appel à des thérapeutes, des prestataires. Donc, j'ai créé pendant quelques années des ateliers bien-être, justement pour aider les personnes à prendre soin d'elles, à prendre du recul face à ce stress constant qu'on vit. Et puis, finalement, je me suis dit que j'avais envie de faire du bien en direct aux personnes. Et pour moi, l'alimentation, c'est vraiment une base, en fait. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours. Oui. C'est une facilité. C'est pour moi, c'est naturel de cuisiner ces gâteaux, de cuisiner les repas de chaque jour. Donc, voilà, j'ai eu envie d'aider les personnes pour qui c'était moins facile et de leur montrer que c'est possible de manger en cuisinant peu et en cuisinant peu, mais de bons aliments de bonne qualité et surtout d'obtenir des recettes gourmandes, savoureuses. C'est ça.
Même avec des fruits et des légumes, c'est possible. C'est possible, oui, oui, Ça aussi, c'est possible. est possible, tout est possible. Et du coup, donc, tu les accompagnes maintenant. Je vous mettrai tous les liens de Laetitia sur sa présentation, sous l'interview. Mais, et là, moi, ce que je trouve chouette, enfin, je sais pas, moi, c'est ce qui m'a, je trouve ça très beau, on en a parlé en début d'interview, tu accompagnes, tu as des ateliers pour accompagner les personnes à faire leurs courses pour bien manger. Mais je trouve ça génial. Comment Bah, ça a été l'idée du coup? Parce que bon, ok, ta maman t'a amené. c'est tout simplement ça, en fait. C'est vraiment resté. Je me suis dit, mais si j'avais pas été accompagnée, ça se trouve, je serais encore fatiguée de mes maux de ventre, je serais encore fatiguée, je serais, enfin voilà, j'aurais encore mes moments de démotivation, de déprime, si j'avais pas fait le choix de, de prendre la responsabilité, comme tu disais tout à l'heure, et de changer les choses, de changer mes habitudes. Donc, effectivement, on va faire les courses. Ça permet aux personnes de se sentir soutenues, de pas perdre de temps, de pas à tester 10 produits avant de trouver celui qui convient. Parce que bon, il y en a plein des produits, mais ils ne marchent pas tous quand même. Donc Donc, tu prends un groupe, donc tu prends un groupe avec toi, ils sont combien d'habitude? Tu les as... je préfère l'individuel pour Ah, ce et c'est genre carrément de... individuel, donc c'est du one shot, c'est vraiment. Oui, en fait, oui, c'est vraiment super important pour moi, ce mot cocon, douceur, bienveillance. C'est exactement ça. Je pense que les personnes ont besoin de se sentir chouchoutées et prises en charge et avec leurs problématiques vraiment à elles, quoi. On est tellement tous différents que... T'es dans la dentelle, là, tu es vraiment dans la dentelle parce que c'est vraiment que pour eux. Et donc après, ben, tu t'assures le suivi, je suppose. Oui, bien sûr. Voilà. Sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est vraiment au choix selon les besoins. Je suis aussi joignable entre chaque séance parce que voilà, je veux pas lâcher les personnes dans la nature. Enfin voilà, je veux pas les Oui. abandonner. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment le mode cocon. Et tu fais aussi des ateliers culinaires parce que j'ai vu que cet été, tu en avais fait un vers Montpellier. Donc, tu continues toujours ça ou pas? Ou c'est un petit peu un stand-by maintenant? Non, non, c'est toujours prévu. On en a d'ailleurs un ce samedi. Et Alors, le truc, c'est que l'interview, oui, c'est pour ça que j'ai hésité. Je dis ça. l'interview, ton interview sortira sûrement fin d'année, début d'année. D'accord. Et ce qui est important de dire, c'est que tu en fais. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, tu en fais et qu'on mettra tous les liens et que si les personnes s'abonnent à ta page, s'abonnent à ton compte, de toute manière, ils verront les informations et Oui, toutes les créations que tu proposes pour régaler nos papilles, pour notre santé, pour notre bien-être. Donc ça, c'est formidable. C'est formidable. Pas que je vienne à Montpellier, moins de ces quatre. On va prendre rendez-vous. avec plaisir, Ah, oui. mais non, mais c'est sincère en plus. Là, on va laisser Ah passer oui? la fin de l'année parce que, alors, tu vois, c'est une interview tranquille, hein. Je finis ma certification. Après, je vais prendre ce temps pour aller vers mes oui, c'est possible aussi quand ils sont pas loin. J'aime bien aussi aller vous voir. Donc, Oui, avec grand plaisir. mais oui, c'est possible, tu vois, parce que c'est vraiment, moi aussi, c'est le mode cocon. Voilà, j'aime bien. Ah, ça m'étonne pas. Donc, alors aujourd'hui, comment tu te sens? Tu m'as dit que tu étais encore sous traitement. Ok, mais comment tu te sens, ma belle? Moi, je me sens beaucoup plus joyeuse. J'ai réussi à trouver la joie. C'était pas évident parce que les hormones ont énormément joué. Donc voilà, ça c'est déjà très très important Je me suis relevée, je me suis
je me suis remise à l'activité physique, au sport, au yoga. Ça, c'est vraiment aussi une grande découverte. En fait, j'ai toujours détesté le sport. Et là, en fait, de découvrir que ça m'a apporté un réel bien-être, d'enfin trouver le sport qui nous convient, ça change la vie, en fait. On y va avec plaisir et pas à reculons. Et ça, c'est très, très important pour, toujours pareil, retrouver la joie, la bonne humeur et la dopamine, l'énergie. Toute Voilà, l'énergie. j'ai retrouvé la joie, l'énergie, le confort aussi, dans mon corps, de ne plus avoir mal au ventre, de plus être fatiguée. Ouais, Voilà, c'est le jour et la nuit. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de moment un peu bas, mais ça, c'est valable pour tout le monde, c'est la vie. c'est ça. Donc maintenant, je sais que je fais le maximum pour accueillir au maximum ces moments-là. Et je sais que ça va remonter, je ne sais pas, quelques jours après. Ça dépend, quelques heures. Voilà. Donc, je ne vends pas du rêve puisque je suis sincère jusqu'au bout. Mais voilà, c'est le jour et la nuit parce que je sais ce que j'ai. Je sais que oui, c'est possible de revivre normalement. Avec Même une pathologie. en ayant une pathologie, oui. Et du coup, alors on arrive au terme de l'interview. Quel conseil? Parce que tu as parlé du mot je me suis choisi. Et du moment que tu t'es choisi, tout est possible. Et ça, c'est juste un mantra qu'on devrait tous se dire. Je me choisis, tout est possible. Alors, quel conseil? Magnifique. Merci. Oui, voilà, tu écoute, je te l'offre. On se l'offre. Je l'utiliserai, tu l'utiliseras, on saura que c'est le mantra du oui, c'est possible. Merci, génial. Et J'adore. quel conseil justement tu donnerais à ceux qui vont nous écouter pour qu'eux osent dire oui, c'est possible, mais d'abord, il faut se choisir. En conseil très pratico-pratique, je dirais déjà de commencer par un petit pas et de prendre juste, je sais pas, 5 minutes. 5 minutes par jour pour... Attends, je vais couper pour si ça continue, comme ça, on n'est pas embêté. Alors, Voilà. tu reprendras, je Oui, couperai. oui, 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 oui. On ne sait jamais. Voilà, c'est fini. Alors, Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est de tout simplement c'est pas si simple que ça en fait. C'est de commencer par un petit pas, un premier petit pas qui est de prendre 5 minutes pour soi avant de commencer sa journée. Si c'est vraiment trop compliqué pour vous le matin, vous choisissez le moment qui est le plus confortable pour vous et le plus pratique, juste de se poser, de rien faire, de fermer les yeux et de respirer. Mais déjà, si vous réussissez à faire ce premier pas, vous aurez envie de prolonger peut-être de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et puis de faire une activité que vous n'avez pas le temps ou que vous ne prenez pas le temps de faire. De trouver quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait sourire, pour que ça vous mette de bonne humeur tout simplement et que ça vous donne l'envie et l'énergie de continuer la journée avec les autres. ben voilà. Donc, je vous invite, Laetitia vous invite à faire le premier petit pas, prendre 5 minutes pour vous dans la journée. Donc, on va se quitter avec ça. Laetitia, merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour inspirer. Merci pour ton inspiration. Merci pour ta douceur. Et vous trouverez tous les liens de Laetitia en description sous l'interview. Et nous, on se retrouve pour un prochain invité. À très, très bientôt. Salut Laetitia.
Merci beaucoup Céline, merci à vous tous qui nous avez regardés.